Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Hadija Wad. Aujourd'hui, je vous présente la recette de boulettes de poisson, appelée la cour chez nous. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager la vidéo, liker, laisser un pouce bleu et laisser vos questions et préoccupations en commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Ok, à tout de suite pour la réalisation de cette recette. Eh bien, pour réaliser cette recette, nous aurons besoin des ingrédients suivants. L'oignon, la tomate, la pâte d'arachide, le persil, l'ail, le poisson thon, bien évidemment, mais vous prenez autre poisson si vous voulez, le sel, cube d'assaisonnement, poivre et piment. Piment et enfin huile. Huile de cuisson, bien sûr. Eh bien, ce sont les ingrédients pour réaliser la recette de poisson, boulettes de poisson. Ok. Avant de commencer, nous allons laver correctement nos mains, comme toujours. Après avoir lavé les mains, nous allons laver les légumes, les oignons, la tomate, le persil et l'ail. Je lave correctement mes légumes rapidement. Bien. Après avoir lavé les légumes, je vais commencer au découpage. Je commence par découper les oignons. Je les découpe en lamelles. Non, je les découpe en petits morceaux. Voilà, excusez-moi. Je découpe mes oignons en petits morceaux. Voilà, rapidement. J'ai presque fini de découper mes oignons. Et bien, pour la recette de poulet de poisson, vous prenez le poisson que vous aimez. Moi, je préfère le thon, car le thon a beaucoup de chair. Et c'est seulement la chair qu'on utilise. On enlève tous les arêtes et autres. Bref. Après avoir découpé mes oignons, je passe aux tomates. Mais d'abord, je vais retirer les oignons de ma planche. Pour le poisson, là, vous enlevez tous les arêtes correctement. Tous les arêtes, vous coupez la tête. C'est seulement la chair de poisson qu'on prend. Voilà. Je découpe bien mes tomates rapidement. Après avoir découpé toutes les tomates et les oignons, nous allons piler dans un petit mortier traditionnel. Je commence par l'ail. Si vous voulez, vous pouvez mixer au blender. Vous pouvez piler ça au blender. Moi, je préfère mon mortier traditionnel. Je pile bien l'ail, puis le persil, les feuilles de persil. Je pile tout ça correctement. Ensuite, je mets le piment. Je mets mes piments. Si vous n'aimez pas, ou si vous ne consommez pas trop de piment, vous n'aimez pas les plats épicés, vous n'en mettez pas les piments. Et moi, j'aime beaucoup les plats épicés. Après avoir pilé tout ça, je vais ajouter les oignons. Puis piler le tout. Je rajoute les oignons. Je pile bien le tout. Je pile doucement pour ne pas que ça verse. Voilà. Après avoir pilé les oignons, je rajoute les tomates. Et je pile bien. Excusez ma caméra. Je pile bien ça rapidement et doucement pour ne pas verser. Voilà. Je pile pas trop car j'aime quand on mange, pendant qu'on mange les boulettes, on sent les légumes là à l'intérieur. C'est pour ça que je pile pas trop. Voilà. Vous laissez comme ça. Si vous voulez aussi, vous pilez en pâte. Et moi, je préfère ça comme ça. Comme ça, quand on mange les boulettes de poisson, on sent les légumes à l'intérieur. Voilà. Je retire de mon mortier, puis je passe au poisson. Je vais piler le poisson. Il y a d'autres qui prennent le poisson haché, mais moi, je préfère faire ça à la maison. Je préfère faire le poisson fait maison. Poisson haché fait maison. Donc, je pile correctement et rapidement dans mon mortier mon poisson. Voilà le mélange que j'obtiens. Je retire tout ça et dans un bol, je vais mélanger le tout. Le poisson et les légumes pilés ou hachés. Je mélange tout ça dans un bol. Eh bien, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, activer la cloche de notification et dites-moi ce que vous pensez juste en bas dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage.
Voilà. Ensuite, on rajoute la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, vous en mettez autant que vous voulez, car ça rend les boulettes de poisson plus délicieuses. Voilà. Mes poissons, c'était 2 gros poissons thon que j'ai utilisés. Voilà, je mélange le tout, puis je rajoute un peu de poudre de maïs. Il y a d'autres qui disent qu'on met la farine dedans, mais moi, j'ai jamais fait ça. La recette que je connais, c'est le poudre de maïs qu'on met dans les boulettes de poisson. On mélange le tout correctement. Vous mélangez bien. Voilà. Puis j'ajoute mes cubes d'assaisonnement. Les cubes d'assaisonnement, c'est facultatif. Si vous ne consommez pas de cubes d'assaisonnement ou de bouillon d'assaisonnement, vous n'en mettez pas. Moi, j'en consomme, donc j'en mets. Puis un peu de sel. Comme le poisson thon est salé, on ne met pas trop de sel. Puis le poivre. Puis on mélange le tout correctement. À ce niveau, on enlève. On va prendre maintenant les mains lavées. On malaxe bien le tout. On mélange bien. Vous mélangez bien. Puis je rajoute encore un peu de poudre de farine. Poudre de maïs blanc. Je rajoute encore un peu de poudre de maïs blanc. Puis je mélange correctement mon poisson. Les ingrédients, je mélange bien. Comme vous voyez, vous mélangez bien. Voilà. Ça doit être bien mélangé. Lorsqu'on mange, on doit sentir le goût de tous les ingrédients. Après avoir bien mélangé, nous allons former des boules. On mouille nos mains dans de l'eau pour former des boules de poisson. On forme les boules, puis on les met dans un autre bol. Vous formez bien les boules de poisson. Vous faites à la taille qui vous convient. Et si vous faites trop gros aussi, c'est pas sûr que l'intérieur cuise pendant la friture. Donc, on fait ça de taille moyenne ou petite. On forme les boules de poisson et on met dans un bol. Après avoir formé nos boules, on forme bien nos boules. Voilà, j'espère que vous aimez la vidéo. Si vous aimez, abonnez-vous pour recevoir toutes mes vidéos, recevoir mes prochaines vidéos, activer la cloche de notification, liker et partager. Voilà. Vous voyez, j'ai bien formé mes boules. Après avoir formé les boules, nous allons passer maintenant à la friture. On va préchauffer de l'huile dans une poêle. Vous voyez, mon huile a changé de couleur car j'ai grillé du poisson en avance dans l'huile. C'est pour ça que l'huile est de cette couleur-là. Voilà. Lorsque l'huile est chaude, on va ajouter les boulettes une par une. Voilà. Je les rajoute une par une séparément. Si vous voyez que ça ne va pas avec la louche, vous pouvez prendre la main et puis rajouter rapidement. Mais faites attention à ne pas vous brûler. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est parce que j'ai grillé du poisson en avance dans l'huile que l'huile est de cette couleur-là. Voilà. Sinon, c'est de l'huile de friture. Je rajoute toutes mes boulettes, ce qui peut contenir dans la poêle. Je rajoute rapidement. Je les laisse frire environ 3 ou 5 minutes pour chaque côté. Environ 3 à 5 minutes pour chaque côté. Voilà. Vous retournez. Vous voyez que l'autre côté est grillé ou frit. Vous retournez correctement. Vous laissez cuire tout ça. Voilà. On retourne bien. Eh bien, nous sommes presque à la fin de notre vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo et ma recette de boulettes de poisson, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne,
activez la cloche de notification, likez, likez, likez et partagez à vos proches, à vos amis, pour tous ceux qui aiment la bonne cuisine, comme moi. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de la vidéo. Voici ce que ça donne. J'ai décoré avec une petite feuille de persil. Puis j'accompagne mon plat avec de la tiquée. Si vous voulez aussi, vous pouvez accompagner avec du bon pain chaud, postillon, ou comme j'ai fait avec de la tiquée. Eh bien, voici la recette de boulettes de poisson. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager la vidéo et laissez vos questions et préoccupations en commentaire. Ça m'encourage, tout ça m'encourage et ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Vous pouvez déguster, hein, on a fini. Je vais goûter mes boulettes. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Voilà. Attendez, j'ai un peu de difficulté avec la fourchette. Voilà. C'est vraiment délicieux, j'adore. Je vous conseille d'essayer cette recette.